Masechet Baba Batra Daf Samechet. On va commencer Bezrat Hashem à la troisième ligne. Aouda Amar le Chavre, un homme a dit à son ami, Bet abad vechol tashmishav ani mocher lecha. Je te vends mon bet abad, c'est là où on fait l'huile. Vechol tashmishav, c'est toutes les affaires qu'il y a besoin pour le bet abad. Pour cette maison, on presse les olives. Tout est vendu avec. Je te vends tout avec. Havia hanu chanvata abarai. Il y avait des magasins à l'extérieur qui allaient avec, en fait, le betabad. Davushat rubeushum sheme. Là-bas, on mettait là-bas des sésames. Et en fait, ça servait ensuite donc les sésames, on les mettait là-bas à sécher. Pour ensuite en faire de l'huile à l'intérieur du betabad. On va les presser, on va en faire de l'huile. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que ces magasins-là, qui servent en général en fait à vendre du pain et du vin, mais puisque ça servait aussi à mettre là-bas des sésames à sécher, alors est-ce que c'est inclus dans la vente parce que c'est nécessaire pour le betabad ou pas? Atalekamed Rav Yosef, Amarle, il est allé chez Rav Yosef, et Rav Yosef lui a dit, Tanina, nous avons appris dans la Mishnah, Tanina, c'est-à-dire j'ai appris, j'enseigne, j'apprends. J'apprends donc de la Mishnah qui dit, Imamar bet amechat vechol tashmisha vani mocher alecha, s'il lui dit, regarde, je te vends donc la maison du bain avec tout ce qu'il a besoin, tout ce qui va avec, tout ce qui est nécessaire pour ça, arekulan mechurin, tout est vendu. Donc tu vois que tout est inclus dans la vente. Et ici aussi, ces magasins doivent être inclus dans la vente. C'est-à-dire que là-bas, on a inclus même des caves de bois, des réserves de bois qui servent à chauffer le bain. C'est inclus aussi. Donc ici aussi, ça sera inclus aussi, puisque on a besoin de ces magasins-là, ces endroits-là, pour les sésames. Amar le Abaye vatan Rabbi Chia en kulan mechurin. Abaye objecte Rav Yosef, Rabbi Chia, lui, il enseigne dans la Mishnah, ils ne sont pas vendus. C'est pas vendu. Tout ce qui n'est pas réservé essentiellement à cet effet-là n'est pas vendu. Donc ici aussi, ces magasins-là ne devraient pas être vendus parce que c'est des magasins qui en général servent plutôt pour le pain et le vin. Et là, Ravashi Chazinan. Ravashi, donc, il conclut et il tranche comme ça, il dit, regarde, Chazinan, nous voyons. Iyamar le betabad vechol tashmishav. S'il lui dit, regarde, je te vends ce betabad, et tout ce qui est nécessaire pour le betabad, tout ce qui est utile au betabad, ve'ilen matzrenaha, et voici, donc, ces frontières, de tel endroit à tel endroit, cané. Donc, si c'est inclus maintenant dans les frontières, c'est acquis. Le magasin, il est acquis parce que il est inclus dans les matzrena, dans les frontières. Ve'ilol okane. Et sinon, c'est pas acquis, puisqu'il n'a pas ajouté les frontières, alors, le magasin en question, qui est essentiellement un magasin de pain et de vin, n'est pas inclus dans la vente, puisqu'il ne lui a pas ajouté ces mots-là de ve'ilol matzrena. Voici les frontières. Mishnah suivante. Celui qui vend une ville, il a vendu donc batim les maisons, il a vendu borot shichin meharot et les puits de toutes sortes de formes, ronds, ou bien shichin, ils sont longs, meharot c'est des grottes, merchatzaot c'est des bains, veshovachot des pigeonniers, betabadin c'est là où on fait l'huile d'olive, ou betashlachin c'est les champs, tout ça c'est inclus dans la vente de la ville. Avalo et ametaltelin, mais pas tous les biens mobiles. Mais s'il lui a dit la ville et tout ce qu'il y a à l'intérieur, même des animaux et des serviteurs, des esclaves, tout est vendu. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon dit celui qui a vendu la ville, il a vendu le santar. On verra dans la Gemara une marloquette. Qu'est-ce que c'est que ce santar qui est vendu? Est-ce que ça fait allusion à des champs ou bien ça fait allusion à un homme qui est responsable de reconnaître les frontières des champs? Amar le Ravacha bered Ravavia le Ravashi. Ravacha demande à Ravashi, Shmat mina, tu pourrais déduire de notre Mishnah, Avda, kemetal teledami. On considère un esclave comme un bien mobile. Ce qui n'est pas évident, c'est une marloquette.
Deikemekar kadami. Parce que si tu disais dans la Mishnah que l'esclave est considéré comme un terrain, Nizdavanagav mata, il aurait dû être vendu en même temps que la ville, parce qu'il fait partie des terrains de la ville. Or la Mishnah a dit que les esclaves ne sont pas vendus, sauf s'il a écrit tout ce qu'il y a dans la ville. La Gemara dit Velamai, Avda Kemetat Eladami. Si c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que donc maintenant l'esclave, il fait partie des biens mobiles, c'est pour ça qu'il n'est pas vendu automatiquement avec la ville jusqu'à ce qu'il lui écrive je te vends la ville et tout ce qui s'y trouve. Si c'est comme ça, Maya Filou. Pourquoi la Mishnah te dit à Filou, même les esclaves sont vendus? Ça devrait être inclus automatiquement dans les biens mobiles. Dès que la Mishnah me dit que tout ce qu'il y a dans la ville est vendu avec, dans le cas où il a précisé je te vends la ville et tout ce qu'il y a dedans, alors je comprends qu'il y a les esclaves aussi, parce que tous les biens mobiles ils sont vendus. L'esclave, tu veux le considérer comme un bien mobile, donc il est inclus. Donc Maya Filou, c'est quoi le Afilou de la Mishnah qui te dit même les esclaves? Et la Maït Lach Lemema, comment tu vas répondre? Shani Ben Metal Teladenaïd est différent à un bien mobile qui bouge de lui-même, et Metal Teladelonaïd, d'un bien mobile qui ne bouge pas de lui-même. C'est-à-dire que si tu considères maintenant l'esclave comme un bien mobile, tu veux dire dans la Mishnah que la Mishnah elle va te dire comme ça. Si il a vendu la ville, alors les biens mobiles ne sont pas vendus. S'il a dit la ville avec tout ce qu'il y a dedans, les biens mobiles sont vendus, et même ceux qui marchent d'eux-mêmes comme les animaux et les esclaves, ils sont aussi vendus. Et puisque tu vas distinguer ici donc entre un bien mobile qui bouge de lui-même et un qui ne bouge pas de lui-même, alors tu peux utiliser la même réponse pour celui qui définit les esclaves comme des terrains, et dire comme ça. Même si tu veux dire que l'esclave c'est comme un terrain, tu me demandes pourquoi il n'est pas vendu automatiquement avec les terrains, réponse, bien justement, Shani ben Mekarka denaïd et Mekarka delonaïd. Il faut distinguer, il est différent un terrain qui bouge d'un terrain qui ne bouge pas. Donc l'esclave c'est un terrain qui bouge, et puisqu'il bouge, il peut marcher, alors il n'est pas inclus dans la vente de la ville qui ne sont que des terrains immobiliers. Rabban Shimon Gamliel Omer. Amocher et Taïr Macher et Santar. Celui qui vend la ville, il a vendu le Santar. Maï Santar, qu'est-ce que ça veut dire? Acha Targimu Bar Machvanita. Acha, ici à Bavel, Targimu, on interprète que Santar, c'est Bar Machvanita. C'est le monsieur qui montre toujours les frontières des champs, qui reconnaît les limites des champs. Shimon ben Avtul Moussomer, Bagé. Il dit non, c'est les champs eux-mêmes. Les champs autour de la ville sont vendus avec la ville. Mande Amar Bar Machvanita, celui qui dit que c'est le monsieur qui est responsable, le gardien en question, Kol Sheken Bagé. Alors, quel va remettre que les champs eux-mêmes sont vendus parce que ça fait partie de la ville elle-même? Mande Amar Bagé, mais celui qui dit que le Santar de Rabban Shimon Gamliel, ce sont les champs, Aval Bar Machvanita Lomis Davan. Mais le gardien responsable des frontières de la ville, qui reconnaît à chaque fois les limites de chaque champ, celui-là, il n'est pas vendu avec la ville. Nan, nous avons appris dans la Mishnah, Bet Abadim ou Bet Ashlachin. On a dit dans la Mishnah que avec la ville ont été vendus Bet Abadim, c'est là où on presse les olives, ou Bet Ashlachin, c'est les champs. Sevaroua Maï Shlachin, Bagé. On comprend que Shlachin, on a compris que Shlachin veut dire les champs. Comme dit le Pasuk, Dirtiv, Vesholech Maïm al Pnei Chutzot. C'est des champs qu'on arrose, et le Pasuk qui dit Sholech Maïm, il envoie de l'eau al Pnei Chutzot sur les champs. Donc Shlachin, ça fait allusion justement à cette notion-là de champs qui sont arrosés à la main. Bishlam al-Mandamar bar Machvanita. Alors maintenant je comprends, la Mishnah, on pourra la comprendre. Après celui qui dit que Santar c'est Bar Machvanita, c'est le gardien en question. Amar Tanakama Bagé Misdavne. Tanakama qui a dit que le Bet Ashlachin il est vendu, il veut dire par là que les champs sont vendus. Mais d'après lui, le monsieur n'est pas vendu. Bar Machvanita lo Misdavan. Le monsieur qui connaît les limites des champs n'est pas vendu. Là-dessus viendra Rabban Shimon dire que le Santar aussi il est vendu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Veata Rabban Shimon Gamliel le Memar, il est venu Rabban Shimon dire Afilu Bar Machvanita, même le monsieur responsable, il est aussi vendu. Nami Misdavan, il est aussi vendu. Et le Mandamar Bagé. Mais celui qui interprète Santar comme Bagé, comme des champs. Comment il comprend la Mishnah?
Tanakama Nami Achike Amar. Tanakama aussi a dit que les gens sont vendus, parce que Tanakama il a dit le Bet Ashlachin. Donc les champs, ils sont vendus. Donc Tanakama dit les gens sont vendus. Rabban Shimon il répète les gens sont vendus. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Rabban Shimon? Tanakama l'a déjà dit? Simplement Tanakama il a appelé Bet Ashlachin et Rabban Shimon il aura appelé Santar. Répond la Gemara, Misavrat Maï Shlachin Bagé. Est-ce que tu penses que Shlachin ça veut dire des champs? Tu t'es trompé dans Shlachin déjà. Lo, Maï Shlachin Ginuniata. Shlachin c'est pas des champs, c'est des jardins, c'est des vergers. Chez Nehemar, Shlachaïr Pardes Rimonim. Le pasuk dit Shlachaïr. Donc c'est un Bet Ashlachin Pardes Rimonim. C'est un verger de grenades. Donc tu vois que les jardins ou les vergers s'appellent Shlachin. Mais les champs de blé, non. Tanakama n'a pas parlé d'un champ de blé. Avalbag et Davne. D'après Tanakama, c'est pas vendu. Et là-dessus, justement, il est venu Rabban Shimon. Vata Rabban Shimon Megamliel le Memar. Afilu bagenami Davne. Les champs aussi sont vendus. Donc le santar de Rabban Shimon, après celui qui dit que ça veut dire des champs, il faudra dire que d'après lui, Tanakama, en disant Shlachim ne parlait pas de champs, il parlait uniquement de vergers. Et là-dessus, Rabban Shimon est venu ajouter les champs. Ika d'Amre, deuxième version, il y en a qui disent, Svaroua, on pensait dire, Maï Shlachin Ginuniata. Selon la deuxième version, il renverse complètement la version ici du raisonnement, et il dit, on pensait a priori dire que Shlachin, notre première pensée était de dire que Shlachin, c'était justement des vergers. Et donc, Bishlam Alemandamar Bagé, je comprends celui qui interprète Santar comme Bagé, comme des champs. Alors, Amar Tanakama Genuniata, Misdavan. Tanakama aurait dit, les vergers sont vendus, mais Bagé le Misdavne, les champs non, ne sont pas vendus. Veata Rabban Shimon Megamliel le Memar, Afilu Bagé Misdavne. Rabban Shimon, en disant le Santar aussi, il est vendu, il veut dire par là, les champs sont aussi vendus. On tourne la page. Et là, les manda Amar Bar Machvanita. Mais celui qui interprète le Santar de Rabban Shimon comme Bar Machvanita, qui est le gardien. Alors, on a sauté une étape ici. Parce que, il se trouve que Amar Tanakama Genuniata. Tanakama lui parlait de verger. Il a dit c'est vendu avec la ville, mais pas les champs. Ou mais Adar le Rabban Shimon Megamliel Bar Machvanita. Et Rabban Shimon, il lui répond, le responsable des champs, il est aussi vendu. Il aurait dû dire non seulement les vergers, mais aussi les champs, et même le Bar Machvanita, le responsable des champs, il est aussi vendu. Et là, il a sauté une étape, il est passé des vergers directement au responsable. Donc ça ne s'arrange pas tellement dans la Mishnah de dire comme ça. Il manquerait un mot dans Rabban Shimon. Le Rabban Shimon aurait dû dire, avant le Santar, il aurait dû dire, Af bet Ashlachin ve Santar. Répond la Gemara, eh bien justement, tu t'es trompé dans la définition de Shlachin de Tanakama déjà. Misavrat Maï Shlachin, est-ce que tu penses que Shlachin de Tanakama, ça veut dire Ginuniata, c'est des vergers? Lo. Non, c'est pas ça. Maï Shlachin Bagé. Shlachin, c'est les champs. Nirti ve Sholeach Maim al Pnei Chutzot. Donc Shlachin de Tanakama, c'est les champs. Comme dit le pasuk Sholeach Maim al Pnei Chutzot, il envoie Kadosh Baruch Hu de l'eau sur les champs. Donc tu vois que Sholeach, ça va avec Chutzot, ça va avec les champs. Et que donc d'après Tanakama, il ressort que Shlachin c'est vendu, donc les champs, oui, Aval Bar Machvanita lo, mais le gardien non, l'homme Misdavan, Rabban Shimon Megamliel le Memar, Neafil Bar Machvanita Nami Misdavan. Et que Rabban Shimon viendrait ajouter que même le Santar, qui est donc le gardien, lui aussi, il est vendu avec le champ. Donc finalement notre Mishnah peut s'arranger, d'après tout le monde, aussi bien si tu interprètes Shlachin comme des champs que si tu interprètes Shlachin comme verger, aussi bien si tu dis que Santar c'est les champs que si tu dis que Santar c'est le gardien, simplement il ne faudra pas sauter une étape. C'est-à-dire que si tu dis que Santar c'est le gardien, alors tu devras dire que Shlachin c'est des champs. D'après Tanakama, les champs, oui, le gardien non, d'après Rabban Shimon, le gardien aussi. Si tu veux dire que Santar c'est des champs, alors Shlachin tu devras traduire autrement. Tu devras dire d'après Tanakama, les vergers, oui, les champs non. D'après Rabban Shimon, les champs aussi sont vendus. Tashma Rabbi Yehuda Omer, Santar eno machur, an kulmus machur. Rabbi Yehuda dit, mais non, le Santar il n'est pas vendu, c'est que le an kulmus qui est vendu. Qu'est-ce que c'est que le an kulmus? C'est le scribe. C'est celui qui est le scribe du roi. Il écrit dans les carnets des champs et des maisons et des gens quels sont les impôts de chacun. Et la Gemara vient dire donc, et déduire de là, Maïlav, n'est-ce pas que Midéan Kulmus Gavra,
Santar Nami Gavra. De la même manière qu'un Kulmus est un homme, Santar est aussi un homme. Donc quand Rabbi Yehuda te dit le Santar n'est pas vendu, le Ankulmus il est vendu, tu comprends que le Santar c'est un homme. Donc ça serait ça serait justement donc le Bar Marvanita, ça serait la preuve pour celui qui dit que le Santar c'est le monsieur qui est responsable des champs. Et sur ça, Rabbi Yehuda vient te dire, lui n'est pas vendu, mais celui qui écrit devant le roi les champs de chacun, quel champ appartient à qui, lui il est vendu avec la ville, mais pas celui qui reconnaît les limites de chaque champ. La Gemara dit Mideiria, tu as une obligation de comparer Santar avec un Kulmus et de dire lui c'est un homme, donc lui c'est un homme. Akedeita, Bakedeita. Chacun comme ce qu'il est, le Ankulmus c'est un monsieur, le Santar c'est pas un monsieur. Le Santar ça peut être des champs. On n'a pas de preuve de cette braïta pour celui qui dit que Santar c'est des champs. Que Santar c'est le responsable. La Gemara dit Mimati Tamratach, est-ce que tu peux dire que Santar c'est des champs? Est-ce que tu peux vraiment dire que Santar c'est des champs? Tu seras contredit si tu dis ça. L'Aktan et Sefa, parce que la suite de cette braïta là de Rabbi Yehuda avec Santar n'est pas vendu, Ankulmus est vendu. La suite de cette braïta nous dit la chose suivante. Avalo Shiarea ne sont pas vendus avec la ville. Shiarea c'est résidu, on verra ce que ça veut dire. Velob Notea, ni ses banlieues. Velo Churshina Muktinla, ni les forêts qui sont réservées à elle. Velo Bivarin Shel Chayav et Shel Ofod et Shel Dagim. Ni Bivarin, c'est là où on attrape les bêtes sauvages, on garde les bêtes sauvages, les oiseaux et les poissons. Ve'amrinan Maï Shiarea, on expliquait qu'est-ce que ça veut dire Shiarea, Bizle. Maï Bizle, c'est quoi ce Bizle en question? Amar et Biaba Piskebage. Piskebage, c'est des petits champs qui sont éloignés de la ville. Et c'est sur ça Rabbi Yehuda il a dit que n'ont pas été vendus avec la ville, comme on a dit, ces banlieues, les forêts qui ne sont, ces forêts, disons, et pas non plus Shiarea, qui veut dire donc les petits champs qui sont éloignés de la ville. La Gemara déduit de là, Piskebagehu de l'omisdavne. Ces partiels de champs là ne sont pas vendus à Bagatzman, mais les grands champs autour de la ville, misdavne, ils sont vendus. Et donc, comment tu peux me dire maintenant que selon Rabbi Yehuda, on vient de dire, Santar, c'est pas un monsieur, c'est des champs. Et sur ça, Rabbi Yehuda vient dire, les champs ne sont pas vendus. Alors qu'à la suite, Rabbi Yehuda il te dit, les partiels de champs qui sont éloignés de la ville ne sont pas vendus. Sous-entendu, mais les champs sont vendus. Donc il se contredirait, Rabbi Yehuda, si tu interprètes Santar comme des champs. Ça marche pas parce que les champs, ils devraient lui être vendus. Or, Rabbi Yehuda a dit Santar et no machour, il n'est pas vendu. Répond la Gemara pour, il faut inverser la version de la Braïta et dire Rabbi Yehuda omer Santar machour ankulmus et no machour. Il faut inverser le Santar avec le ankulmus. Rabbi Yehuda a dit le Santar il est vendu, le ankulmus n'est pas vendu. Ankulmus c'est le monsieur qui écrit au roi. Santar, ça voudrait dire soit le responsable des limites des champs, soit les champs mêmes. Et donc tu peux dire que ici en fait, Santar c'est les champs eux-mêmes, qui sont vendus, d'après cette nouvelle version, d'après cette correction dans la Braïta. Le Santar il est vendu, les champs sont vendus, mais les partiels de champs qui sont éloignés ne sont pas vendus. Demande à Gemara Mimati Tamrat Rabbi Yehuda ki Rabban Shimon ben Gamliel Svirale. Est-ce que tu peux dire que Rabbi Yehuda a dit Santar Machour, le Santar est vendu, comme Rabban Shimon de la Mishnah qui a dit que Santar est vendu avec la ville? Est-ce que tu penses que Rabbi Yehuda il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel? Vers Rabbi Yehuda ki Rabbanan Svirale. Mais il pense pourtant comme Chachamim, pas comme Rabban Shimon. Dektan et Sefa, comme on a vu ici, à la suite de cette Braïta, Avalo Shiare, Avalo Bnotea, que selon Rabbi Yehuda on a dit les champs sont vendus, ou disons le Santar il est vendu, mais pas les restants de la ville, ni ses banlieues. Veilu Rabban Shimon ben Gamliel à Amar. Alors que Rabban Shimon, comme qui tu veux arranger Rabbi Yehuda, tu veux dire, voilà, il s'arrange avec Rabban Shimon, les deux ils disent que Santar c'est vendu. Et lui, Rabban Shimon, il dit, Machar et Tahir, Machar bnotea. S'il vend la ville, il l'a vendu, c'est vendu avec. Detania Machar et Tahir, lo Machar bnotea. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Machar et Tahir, Machar bnotea. Nous avons ici une marloquette entre Tanakama de la Braïta et Rabban Shimon. Selon Tanakama, les banlieues ne sont pas vendues avec la ville. Selon Rabban Shimon, elles sont vendues avec la ville. Donc ne me corrige pas la Braïta en me disant selon Rabbi Yehuda, Santar Machour.
comme Rabban Shimon ben Gamliel. Parce que c'est faux, il pense pas comme Rabban Shimon ben Gamliel concernant les banlieues. Concernant les banlieues, Rabbi Yehuda, il a dit c'est pas vendu. Rabban Shimon, il a dit que c'est lui vendu. Répond la Gemara, Rabbi Yehuda, savoir la kerevate bechada ou pas l'égalé bechada. C'est pas un problème, ça. Rabbi Yehuda, il peut penser comme Rabban Shimon ben Gamliel partiellement. Il pense comme lui dans une chose, il n'est pas d'accord avec lui dans une autre chose. Il pense comme lui concernant le santar qui est vendu. Ça pourrait être des champs. Il pense pas comme lui concernant les banlieues. Où là, Rabbi Yehuda, il a dit elles sont pas vendues. Rabban Shimon ben Gamliel a dit elles sont vendues. On a dit encore ici dans la Braïta, velo bivarin shel chayav et shel ofod et shel dagim. Donc là où se trouve, là on garde les bêtes sauvages, les oiseaux et les poissons. Ces endroits-là, les endroits qui sont construits et réservés à ça ne sont pas vendus. Demande à Gemara Veramini, contradiction à cette braïta. Ayula banot anim karotima. S'il y avait des villages autour de la ville, des banlieues ne sont pas vendus avec elle. Mais si la ville elle-même, elle était construite en partie dans la terre, en partie sur terre, dans la mer, en partie sur terre. Bivarim shel chayav shel afod shel dagim. Il y avait là-bas des bivarim, des endroits où on garde les bêtes, les oiseaux et les poissons. Arelu, donc toutes sortes de cages, ou plus que des cages. Bivarim, c'est une espèce de cour qui est dans laquelle on met là-bas les cerfs qu'on a attrapés ou des choses comme ça, des aquariums pour les poissons. Arelu nimkarimima, c'est vendu avec. C'est vendu avec la ville. Donc ça contredit la braïta qui a dit que c'est pas vendu avec la ville. Répond la Gemara Lokashia. Hadenagiar kayu legav. Ça dépend si ils sont ouverts vers l'intérieur, donc vers la ville, c'est vendu avec. Hadenagiar kayu lebar. Mais si c'est ouvert vers l'extérieur, c'est pas vendu. Si leur ouverture est vers la ville, du côté de la ville, c'est vendu avec. Si l'ouverture n'est pas du côté de la ville, et à l'extérieur, c'est pas vendu avec. Demande à Gemara Vakatan Velot Achoroshin Amuktin là. On a appris pourtant dans la Braïta que les forêts qui sont réservées à elles ne sont pas vendues avec la ville. Donc tu comprends que même si l'ouverture était du côté de la ville, c'est quand même pas vendu. Et donc ça contredit un peu ta réponse de distinguer entre ouvert vers la ville ou ouvert pas vers la ville. Répond la Gemara, Ema Amuktin Emena. Il faut corriger dans la Braïta et dire Amuktin, pas Amuktin là, qui sont réservés pour la ville, mais Amuktin Emena qui sont éloignés de la ville, qui sont réservés à l'étranger. Muktin Emena qui sont éloignés de la ville. Et ceux-là, donc, s'ils ne sont pas ouverts vers la ville, les forêts qui n'ont pas d'ouverture qui donnent sur la ville, ne sont pas inclus avec la vente de la ville. Mishnah suivante. Amocher et Asadeh, celui qui vend un champ, Machar et Avanim Shem Letzorka. Il a vendu avec le champ les pierres qui sont nécessaires aux besoins du champ. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Vetakanim Sheba Kerem Shem Letzorko. Et les roseaux de la vigne qui servent aux besoins de la vigne pour suspendre la vigne elle-même. Parce que la vigne, elle ne pousse pas en hauteur. Si tu la soutiens pas, elle va tomber. Et donc, il lui faut des roseaux pour que le vignoble il puisse monter dessus, il s'accroche dessus, il se suspend. Et donc, ce qui est nécessaire à la vigne, c'est vendu avec. Et de même, la récolte qui est encore attachée à la terre est vendue avec la ville, et avec le champ. Pardon, on est dans le champ ici, dans une vente de champ. Ritat akanim, c'est un bouquet de roseaux qui poussent ensemble. Shipruta mivet rova, qui est plus petit qu'une mesure d'un rova. Rova, c'est le quart d'un cave. Veta shomira, et la cabane du gardien, shena suabetit, qui n'est pas renforcée avec du ciment. C'est vendu avec le champ. Vetecharuv shenomurkav, un jeune carubier qui n'a pas encore été greffé, parce qu'il est encore jeune, alors il n'a pas de nom déjà important pour lui-même. Il est accessoire au champ, il est vendu avec. Betulat shikma, pareil, shikma c'est le nom d'une espèce de cèdre, de bois, d'arbre. Quand il est encore jeune,
il n'a pas encore été coupé, travaillé, tout ça, et donc, il n'a pas une importance en soi, il est accessoire au champ et vendu avec. Avalo machar lo tavanim shenan letzorka, mais ne sont pas vendus avec le champ les pierres qui ne sont pas aux besoins du champ. Velo takanim sheba kerem shenan letzorko, ni les roseaux dans la vigne qui ne sont pas aux besoins de la vigne. Velo tatvoa shit lushamina karka, ni la récolte qui a déjà été récoltée, qui a déjà été cueillie. Bisman shamalo, mais s'il lui dit, hi vechol ma shebetocha, je te vends le champ et tout ce qu'il y a dedans, Rekulan mechurin, tout est vendu. Menkar ou venkar, l'omachar, mais de toute façon il n'a pas vendu. L'autre itatakanim shibet rova, ni le bouquet de roseaux qui fait un rova, un quart de cave, déjà il est important. Velet hashomera shiasur betit, ni la cabane qui a été renforcée avec du ciment. Velet echaruva murkav, ni le carubier qui a déjà été greffé parce qu'il est déjà grand, il a déjà grandi. Velet sadana shikma, ni le bois, l'arbre de shikma qui a été déjà coupé, son tronc, tout ça, il devient important. Et ça, c'est déjà important, donc c'est pas accessoire au champ. Et même s'il lui dit, je te vends tout ce qu'il y a dans le champ, ces choses-là n'ont pas été vendues.